Nous avons un événement à venir d'ici quelques semaines. C'est un événement important qui a rapport avec toutes les thématiques liées à la mort et aux défunts que nous abordons depuis quelques semaines. Cet événement, nous l'avons dénommé la Grande Libation. Professeur Kofi Azar, c'est quoi la Grande Libation? Je vous laisse l'honneur d'en parler. D'abord, je vais recentrer le contexte. D'accord, allez-y. Parce que vous savez, notre tradition est assise sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les mansis. Quand je parle des mansis, je mets tout ce qui a rapport avec la consultation, que ce soit le Fa, ou le Legbakinkan, ou le Vikikan, ou tout ce qui va avec. Ça, c'est les mansis. Le deuxième pilier, c'est le vaudou, les énergies apprivoisées. Et le troisième pilier, c'est les ancêtres, le culte des ancêtres, le culte des morts. Et vous savez, depuis des dizaines d'années, des pionniers, nos devanciers, nos illustres, nos légitimes devanciers, des gens comme Dabo Kounon, Sosa Gedengue, les Anumpi, les Bamblemou, tout cela ont œuvré, les Yao Tchagampé ont œuvré pour que le vaudou soit hissé haut. Je crois que le vaudou est en train de faire son chemin. Depuis 18 ans, vous savez que j'ai procédé à la résurgence d'un rituel de Mansi qu'on appelle aujourd'hui le Tofa. Le Tofa a fait son chemin pendant près de 18 ans et aujourd'hui c'est devenu un patrimoine de l'État béninois. D'accord. Il reste le troisième pilier de notre tradition qui est le culte des ancêtres. Alors, le culte des ancêtres, nous savons que dans chaque famille et dans beaucoup de familles, ce culte est pratiqué de diverses manières. Mais de façon nationale, tel que les Vodouns disent par exemple pour le Vaudou, tel que le Tofa pour la nation, le culte des ancêtres n'est pas pratiqué comme ça. Donc, on dit il faudra qu'on apporte les réformes nécessaires au niveau du culte des ancêtres et que cela soit fédéré au niveau national. Parce que nous disposons d'un égrégore national. Et c'est pour ça que nous avons dit il faut alors mettre ça sur orbite. Et mettre quoi sur orbite? Mettre la grande libation sur orbite. Parce que le culte des ancêtres, on fait des invocations et libations. Donc, nous avons décidé alors de procéder à une invocation et libation pour le compte de tout l'égrégore national. Donc, l'égrégore visible et invisible. Et là, ça va être un événement national. Et la première édition, nous l'avons prévue pour le 2 novembre prochain. Le samedi 2 novembre prochain, dans la commune de Calavi, forcément au bord de l'eau. En quoi consiste le rituel? Le rituel consiste à faire invocation-libation à tous nos rois qui ont dirigé les grands royaumes. Je dis les grands royaumes, je ne parle pas des chambres à coucher que les gens érigent aujourd'hui et disent que c'est un royaume ou des royaumes improvisés ou imaginaires qu'on a. Non, pas ça. Ça, c'est pas notre problème. Mais les grands royaumes qui ont existé, nous avons récapitulé les noms de tous ces grands rois qui ont dirigé des portions de notre territoire national. Tous ceux-là seront invoqués et ils vont recevoir une libation de notre part. Tous les anciens présidents qui ont dirigé ce pays et qui sont décédés seront invoqués pour recevoir une libation de notre part. Tous les grands vaillants, les dévoués qui sont morts pour la cause nationale, ceux qui sont morts en défendant notre nation, ceux qui sont morts au front, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ils seront également invoqués. Tous les vaillants peuples qui sont décédés lors des combats au temps pré-colonial et post-colonial seront invoqués et vont recevoir une libation. En dehors de ça, toute la population qui sont décédés de façon acceptable et qui devraient recevoir des libations et invocations dans leur famille et qui n'en reçoivent pas du tout seront invoqués. Ceux qui en reçoivent également seront invoqués. Mais en dehors de tous ces aspects-là, il y a d'autres aspects de mort que nous allons également invoquer en marge de ça. C'est tous ceux qui sont morts de façon spécifique et dangereuse, tels que ceux qui sont morts par noyade, par le feu, par pendaison
par certaines maladies spécifiques telles que la lèpre, la rougeole, la variole, la varicelle, également, je dirais, la lèpre, l'épilepsie, la folie et tout ça là sera invoqué. En dehors de ça, les enfants qui sont morts à bas âge, qui n'ont pas reçu de rituels spécifiques parce qu'ils n'en ont pas droit dans beaucoup de communautés, nous allons invoquer les esprits de tous ces enfants-là. Après les fausses couches, les IVG, ces interruptions volontaires de grossesse qui sont pratiquées sur tout le long du territoire et dont on n'a rien fait pour apaiser l'esprit de ces défunts-là, de ces enfants, de ces bébés, de ces fausses couches, nous allons les invoquer. Après cela, nos aïeuls qui ont été déportés de force, qui sont morts et jetés à l'océan, qui sont morts dans les champs de canne à sucre, qui sont morts en exil, qui sont morts sur le territoire d'outre-mer, que ce soit de l'Amérique, de l'Europe et autres, nous allons invoquer tous ces défunts-là de la diaspora. Nos compatriotes qui sont morts et enterrés à l'étranger, nous allons invoquer tous les esprits de ces défunts-là ici et leur demander et expier ceux qu'on doit expier, purifier ceux qu'on doit purifier et vitaliser maintenant tout le monde de façon commune pour qu'ensemble cet égrégore puissant, invisible, puisse accompagner le Bénin à faire face aux défis sécuritaires qui se présentent à nous. Nos vaillants frères, forces de l'ordre, sont tués dans les milieux de théâtre au niveau de nos limitrophes frontaliers, à l'intérieur également du pays, pour que nous puissions nous assurer et assurer au peuple une certaine quiétude et une harmonie pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Et quand je parle des défis qui se présentent à nous, j'ai les yeux sur 2026 pour que tout se passe à merveille et que tout se passe dans la joie, la fête, la convivialité et que notre pays en sorte gagnant. Donc, c'est à ce grand rituel-là que nous allons nous livrer, sans oublier également tous ceux qui sont morts en brousse, mais tous ceux qui sont morts en brousse, dont le corps n'ont jamais été retrouvés et enterrés. Nous allons invoquer les esprits de tous ceux-là pour qu'ils apportent la grâce, la bénédiction, l'abondance pour notre pays, qu'ils nous aident à traverser les méventes que nous subissons au niveau de nos marchés, les difficultés à l'accès, les difficultés d'accès à l'emploi que nous subissons et favoriser la création d'entreprises, susciter dans le cœur de ceux qui ont les moyens et même de ceux qui n'ont pas les moyens pour qu'ils trouvent les moyens pour créer beaucoup d'entreprises à l'intérieur du pays pour que tous nos étudiants qui sortent par milliers de nos universités trouvent du travail pour que tout se passe très bien. Donc, c'est à cet exercice-là que nous allons nous atteler pour la première édition le 2 novembre prochain dans la commune de Calavi. Et c'est ça que nous avons baptisé la grande libation. Et cette grande libation-là, nous demandons à tout le peuple de se mobiliser parce que la participation est libre et gratuite. Et vous qui avez des défunts, ou vous avez peut-être mal fait les obsèques et vous avez des problèmes, ou vous n'avez pas du tout fait des cérémonies de funèbres et que vous avez des soucis, c'est le moment de contribuer à l'invocation de ces défunts. Parce que là, ces défunts-là, chacun viendra l'invoquer sur place, directement et personnellement. Et la condition de participation, il n'y a aucune condition. Seulement, nous demandons à tous ceux qui veulent participer à ça de profiter pour faire Sahara à leurs défunts. Donc, ceux qui veulent faire Sahara, le jour-là, ils vont préparer ce qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent, et arriver sur place, on va partager à tout le monde. Et ensemble, après les invocations et libations, nous allons partager des repas de tout le monde. Chacun prépare chez lui et venez. Les jours à venir, vous aurez plus de détails sur la manifestation et comment ça va se passer. Merci à vous. Merci au vénérable Nara. Partagez, hein, vous savez comment vous faites ça, non? Copier, partagez ça, partagez la bonne nouvelle, parce que l'ignorance est le seul et vrai grand péché. Oui. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, je suis ici, mais je ne sais pas. Rejoignez-nous donc pour la grande libation le samedi 2 novembre 2024. Tout le monde, hein, tout le monde. Dans la commune d'Abomey-Calavi. Restez connectés sur nos prochaines émissions. Restez surtout connectés sur nos canaux digitaux
partager la bonne nouvelle.